Shalom! Alors, voici la lecture du jour qui va se faire dans Luc, chapitre 4, versets 1 à 30. Le thème, c'est l'écriture fait taire les attaques et les tentations de Satan. Puis, Yahusha, rempli du roi à Kodesh, revint du Yarden et fut conduit par l'Esprit dans les lieux déserts. Là, il fut mis à l'épreuve par l'adversaire pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après, il eut faim. L'adversaire lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Yahusha lui répondit, le Tanakh dit, « L'homme ne vit pas de pain seulement. » Je croyais qu'il disait la suite, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans cette version, non. Et ah oui, c'est entre parenthèses. Mais de toute parole de Dieu. Verset 5. L'adversaire l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et cette gloire. Tout cela m'a été remis et je peux les donner à qui je veux. Si donc tu m'adores, tout ceci sera à toi. Yahusha lui répondit, le Tanakh dit, adore Adonai ton Dieu, et lui seul tu serviras. Puis, l'adversaire le conduisit à Yerushalayim, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car le Tanakh dit, il ordonnera à ses anges de s'occuper de toi et de te protéger. Ils te soutiendront de leurs mains, afin que tes pieds ne heurtent les pierres. Yahusha lui répondit, il est dit aussi, ne mets pas à l'épreuve Adonai ton Dieu. Quand l'adversaire eut cessé de le mettre à l'épreuve, il s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Yahusha retourna en Galile dans la puissance de l'Esprit et on se mit à parler de lui dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tout le monde avait du respect pour lui. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du Shabbat, il alla à la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire et on lui remit le rouleau du prophète Yeshayahu, qu'on a l'habitude d'appeler Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'esprit d'Adonai est sur moi. Il m'a donc oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour libérer ceux qui étaient opprimés, pour proclamer une année de grâce d'Adonai. » Après avoir fermé le rouleau, il le rapporta au Shamash et il s'assit. Et tous ceux qui étaient présents dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur parler. Aujourd'hui, le passage que vous avez entendu lire s'est accompli. Tous disaient du bien de lui et étaient en admiration devant les merveilleuses paroles qui sortaient de sa bouche. Ils demandaient même, « Est-ce là vraiment le fils de Yosef ?» Puis, Yahusha leur dit, « À coup sûr, vous allez me citer ce proverbe. « Docteur, guéris-toi toi-même. » Nous avons entendu parler de tout ce qui est arrivé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ta propre ville. Oui, je vous le dis, aucun prophète n'est accepté dans sa propre ville. C'est la vérité, je vous le dis. Lorsque le prophète Eliyahu était en Israël, il y avait beaucoup de veuves. Le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi et une grande famine sévit dans tout le pays. Cependant, Eliyahu ne fut envoyé chez aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarfat dans la région de Sidon. Il y avait aussi en Israël beaucoup de personnes atteintes de maladies de peau très graves au temps du prophète Élisée. Mais aucune d'entre elles ne fut guérie, sauf Naaman le Syrien. En entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de colère. Ils se levèrent, le conduisirent hors de la ville
et le traînèrent au bord de la falaise sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu de la foule et s'en alla tranquillement, parce que c'était pas son heure. Amen, amen. La question de méditation, c'est, il y en a deux. Est-ce que je connais les Écritures? Est-ce que je les connais assez pour pouvoir les utiliser afin de résister aux attaques et aux tentations de Satan? Amen. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous qui connaissons les Écritures, que nous puissions vraiment avoir toujours faim et soif de la connaître davantage et que nous puissions répondre, utiliser cette parole contre les tentations, les attaques que nous avons en disant toujours « Il est écrit », comme nous a montré l'exemple parfait de notre cher Messie Yahushua. Merci, merci Père, merci pour ta parole qui est la vérité, merci pour cet exemple parfait de ton Fils unique qui a donné sa vie pour nous, qui n'a pas commis de péché, qui a pourtant été tenté en tout point en venant dans un corps de chair. Il a quitté sa gloire et nous te remercierons jamais assez. Je prie pour ceux qui n'ont pas encore cette connaissance des Écritures ou qui en ont un petit peu. Mais je prie, Seigneur, pour que vraiment cette faim et soif grandisse et que s'ils n'ont pas ce désir-là, que ce désir puisse naître. Parce que c'est vrai que nous avons toujours des difficultés ici-bas et que avoir toi comme direction par ta parole, c'est un secours, c'est un réconfort, c'est plein de bonnes choses et même aussi il y a des mauvais exemples qui sont là pour nous avertir, Seigneur. Et nous te remercions aussi pour cela. Merci pour toute ta parole. Merci d'attirer à toi des âmes, d'attirer à ta parole des âmes. Merci parce que ta parole, elle a le pouvoir de nous changer, Seigneur. C'est comme on regarde dans un miroir et je prie vraiment que lorsque ça nous arrive, on ne puisse pas oublier comment on s'est vu, mais se hâter de mettre en action ce que nous savons être juste en connaissance de cause, en connaissance de notre personne. Nous avons tous des dons et nous avons tous des difficultés. Merci, Seigneur, de te révéler davantage à chacun de nous, peu importe là où on en est, dans ce chemin qui est étroit et resserré. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'y a personne qui pourra régner mieux que toi. Nous attendons ton retour, Seigneur Yahushua. Nous attendons, nous soupirons après toi. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Gloire et louange à toi. Amen. Soyez bénis. Bon après-midi à tous.